Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les parkings de Monaco, enfin surtout dans un parking en particulier, celui de la digue. Voilà, je voulais le refaire, je voulais vous en refaire une vidéo, car voilà, on sait jamais sur les petites nouveautés qu'on peut tomber, et il y en a quelques-unes. Donc voilà pourquoi je refais une vidéo dans ce parking là. J'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner et à venir me le dire dans les commentaires tout simplement. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes comptes Insta qui s'affichent sur l'écran. Voilà, ça me ferait super plaisir. Après, de toute façon, tous les liens sont dans la description. J'arrive même pas à parler. Tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, on va voir ce que ce parking de la digue nous cache. De nouveau, en tout cas. Sur ce, les gars, à tout de suite pour la première voiture. Alors, les gars, c'est pas là, c'est les premières voitures. On a tout simplement deux Turbo S de chaque génération. On a la dernière, 992, très stylée, très énervée. Et on a la 997, phase 2, il me semble, qui est pareil, très énervé aussi, mais beaucoup moins quand même que la 992. Après, niveau efficacité, je pense que on est pas mal des deux côtés. On est très très bien même des deux côtés. Enfin, depuis longtemps, la Turbo S est une voiture qui porte bien son nom, tu vois, qui bombarde bien, tu vois. Donc voilà, mais on peut voir vraiment par contre l'évolution, tu vois, entre la dernière. Après, malheureusement, elles sont toutes les deux noires. Du coup, on n'y voit pas très bien. Il n'y a pas un bon éclairage dans ce parking. Mais quand même, on peut distinguer déjà voilà, l'évolution entre les deux, quoi. Qui est d'ailleurs grande quand même, l'évolution. Toujours à peu près la même gueule, mais quand même, beaucoup de choses qui ont changé, tu vois. Et c'est très très stylé. Ici, les gars, on a une petite Maserati MC20 dans une config assez stylée, assez belle. Les jantes, j'aime beaucoup. Étrier bleu à l'intérieur. C'est très très classe. La jeune bande blanche. La petite écusson ici Maserati. Bon, l'intérieur, malheureusement, on pourra pas le voir. Hein. Mais par contre, j'avoue, l'éclairage, ils ont pas fait fort. Hein. Heureusement que la voiture a des petits côtés blancs. Ça lui rajoute un petit peu. Enfin, ça la met un peu plus en valeur, quoi. Ça lui donne de la lumière, on va dire. Mais voilà, elle est super belle. J'aime beaucoup. Mais je serais curieux de voir genre une course, tu vois, en ligne droite ou quoi, ou même sur circuit. Une différence de temps qu'il pourrait y avoir entre la Maserati MC20, la Artura et la 296 GTB. Parce qu'elles ont toutes des moteurs V6 si je me trompe pas. Donc, et en plus c'est toutes des dernières générations. Donc j'aimerais bien voir. Après je pense que la Maserati, il y a moyen qu'elle fasse pas long feu quoi. Après voilà, je dis ça comme ça, je sais pas. Hein. Mais j'aimerais bien voir un jour. À côté une petite S1 très discrète d'ailleurs. Bon là les gars, si vous pensez que cette V8 Vantage F1 édition était tout simplement aberrante, ce qu'il y a juste en face d'elle l'est encore plus, une V12 Vantage. C'est la première que je filme sur YouTube, il me semble. J'en ai déjà filmé une, mais sur un de mes lives TikTok. Elle était rouge, et là on a dans une belle config aussi, le magnifique aileron full carbone. Du carbone de partout sur le diffuseur également, les petits liserés jaunes un peu fluo pour rappeler voilà, que ça fait un peu le style AMR je pense, pareil pour les étriers du coup, les coques de carbone pareil, oui en carbone du coup, les coques de rétro, le capot pareil, full carbone partout, c'est magnifique cette matière, j'adore. Pareil pour la lame avant, hein, du carbone, ils ont vraiment tout mis en carbone quasiment, la légèreté au max. Même les sièges, regardez l'épaisseur et tout. Il y a de l'Alcantara, carbone, c'est incroyable. Après là on verra plus trop grand chose avec le reflet. Mais elle est folle cette voiture. Elle est incroyable. Regardez-moi la gueule qu'elle a. Comme elle est agressive. Le 3/4 avant, je vous le montre. Oh, c'est un délire. Et au fait les gars, un autre petit V12 juste devant. Hein. Vraiment juste en face. Ils sont tous les deux en face à face. La petite 812 super fast. Comme ça, dans cette config aussi, elle est folle. Elle est énervée de ouf. Laquelle vous prenez dites-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir aussi ça. Parce que c'est deux V12, hein, du coup. On a le V12 britannique et le V12 italien. Ça peut être intéressant à voir. Franchement, je me pose la question. Moi, j'hésite. Je suis plus Ferrari, mais j'avoue que le V12 Aston, il fait un joli bruit aussi, tu vois. Après, niveau efficacité, je pense que le Ferrari est peut-être mieux. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, du coup, les gars. Et du coup, les gars, comme vous le savez,
parking de la digue, on a surtout les voitures des concessionnaires de Fontvieille, etc. On a Ferrari, parmi ces concessionnaires, on a Ferrari, on a Bentley, on a Mercedes aussi, on a même BM, et on a Stars Monte Carlo aussi qui garde ses voitures ici, donc on a pas mal de trucs. On a cette petite F8 Spider déjà, on a ce petit Bentayga, très joli, et là on a je pense que c'est celle qu'on a vue chez Pistop, malheureusement c'est une réplique. Cette petite 250 GT California Spider, enfin SWB. Si je me trompe pas, c'est ça. Mais je crois que c'est une réplique. Mais en tout cas, elle est très 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 bien faite. Ici, on a le petit gang de Bentley. Et très énervé, le Bentayga dans cette config avec les sièges orange à l'intérieur, c'est très classe. Ici, Fefe, avec cette petite Roma, cette œuvre d'art qui est incroyable. Ici, on a la petite 296 GTB. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a la Maserati qui est un peu plus loin là-bas. Et là, on a l'autre V6, on a la 296. Ça serait intéressant, vraiment, de voir une course entre les trois, entre la McLaren Artura, ça et la Maserati, ça serait fou. Pour voir vraiment la différence. Et là, par contre, on a un monstre de chez Ferrari. Vraiment, je pense que c'est la plus monstrueuse Ferrari de tout le parking de la digue. Honnêtement, 812 compète dans une config incroyable. Rouge, avec les petits détails rouges ici sur les pneus, sur les flancs de pneus. Intérieur marron, enfin un peu... voilà, vous voyez, avec les surpiqûres, enfin le petit logo Ferrari en rouge, les surpiqûres rouges aussi. En Alcantara. Il a l'air... Enfin, il est incroyable. C'est même pas il a l'air, il est incroyable. J'en suis convaincu. Et l'arrière, j'adore tout sur cette voiture. Les feux, même le design des échappements. Regardez-moi ça, ils sont rectangulaires. C'est un délire. Et j'adore cette voiture, vraiment. C'est un monstre. Un missile sur roue, tout simplement. Bon les gars, on arrive sur du très très lourd. Déjà, on commence avec ce G500 4x4 au carré, qui est du coup énorme. Et à côté, on a une voiture qui est quand même assez imposante, mais quand même assez petite à côté de ce monstre. La Gembala GT. La Porsche Carrera GT. Voilà, qui a été, comment dire, un peu boostée par Gembala, quoi. Préparateur de chez Porsche. Un peu comme pour Brabus et tout. Donc voilà, elle est full carbone. Hein. Je vous l'avais déjà filmé dans des vidéos car spotting et tout, même dans ce parking-là. Mais elle y est toujours, honnêtement, je le savais pas. Elle est incroyable, malgré qu'elle soit bâchée. Je l'ai vue non bâchée un jour et elle est folle cette voiture. Donc voilà, deux gros monstres. Deux gros monstres juste ici. On continue avec les Mercedes, avec cette SLS Roadster grise, capote marron, enfin marron, marron beige on va dire. Donc voilà, pareil, un gros monstre aussi, V8, 6 litres 3. Elle est incroyable dans cette config. Bon ici les gars, on arrive sur du très 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 lourd avec cette Carrera RS, mais un peu préparé je pense, hein, vu l'aileron monumental qu'il y a derrière, et surtout les petits sièges baquets, les petits arceaux, le petit volant Sparco aussi. Il y a tout qui a été modifié. Il y a les harnais, c'est clairement une voiture de dingue là je pense. Je sais pas, par contre je crois que c'est même pas je crois, j'en suis sûr. Ça vaut hyper cher. Je pense que c'est un délire. Carrera RS. Mais l'aileron, mais ça me fume. Il est gigantesque. Du coup, la voiture, elle fait moins petite, tu vois. Elle fait beaucoup plus imposante. C'est ouf. À côté, on a une petite Portofino. Après, je ne sais pas si c'est une M ou si c'est une normale. On va avoir la réponse tout de suite, de toute façon. Non, ça m'a l'air d'être une normale. Hein. Sur le tableau de bord, il y a écrit Portofino. Je vois pas le M. Ici, on a pareil, on a deux Turbo S. Même génération. 991. Est-ce que c'est des phases 2 toutes les deux ou phase 1 toutes les deux? Ou est-ce que c'est juste au niveau de ça que ça différencie? Alors là, on a une phase 2, je crois. Et là, pareil, c'est les mêmes. Ils ont juste pas les mêmes configs. Mais elles sont toutes les deux très très aberrantes.